Bonjour et bienvenue dans la rubrique de G. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un 4e épisode consacré aux intégrales de l'incroyable Hulk. Et pour m'accompagner, comme d'habitude, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Spider-Matt. Comment ça va, Spider-Matt? Bonjour, ça va très bien. Et toi? Alors, comme on va rien se cacher, on va se dire les choses. Comme je te disais tout à l'heure en préambule, C'est la merde. c'est la merde, quoi. C'est la merde. Je suis un poil fatigué pour diverses raisons personnelles. Ouais, on va dire que je suis dans le dur, mais ça va. Et je suis surtout excessivement content de faire un 4e épisode de cette émission avec toi. Est-ce qu'on doit Pareil. rappeler le principe? Je ne pense Oui, pas. on va rappeler. Oh, si, on le tente quand même. Allez, vas-y. Allez. Surtout, vu 89, les gens vont peut-être commencer maintenant. Oui, si vous avez commencé à écouter nos émissions avec 1989, bon, il fallait en passer par là. Bref, je vous réexplique un tout petit peu le concept. On a décidé, Spider-Man et moi, de revenir sur les intégrales Hulk, les intégrales qui reprennent en majorité le run de Peter David. Donc, elles ne sont pas toutes sorties au moment où on tourne ces vidéos. On est en 2021, des fois que vous nous regardiez dans le futur en 2025. J'espère que c'était mieux dans 4 ans, parce que pour l'instant, c'est pas ouf, hein, je vous le dis tout de suite. C'est la merde. Hein. Et on a décidé voilà, de relire ces intégrales, à chacune de ces intégrales, de vous proposer une vidéo que vous pouvez retrouver soit sur ma chaîne YouTube, les rubriques de G, ou quelques jours après la première diffusion sur YouTube, en podcast sur Deezer, Spotify, iTunes et depuis 48 heures sur Podcast Addict. Donc voilà, il n'y a plus aucune raison en fait, de ne pas écouter ces émissions. On a donc déjà fait 3 premiers volumes, un volume 87-88, un volume 88, un volume 89 qui a été le plus difficile, le plus douloureux, Ouais. la merde molle, la lanterne rouge, le bon dernier du classement, puisque c'était une intégrale où évidemment Peter David était au scénario, comme on l'a dit, mais c'était surtout dessiné intégralement par Jeff Burbs, Et dit on a la eu, taupe, du. dit le Miro. Parce qu'il y a eu un certain temps avant qu'on lise 90, hein, parce que 89, on l'a lu quand même il y a plusieurs mois. Avant l'été, hein, je crois, avant le début de l'été. Hein. Ouais, ou pendant l'été, je sais plus trop. Mais Ouais. Là, on est au mois de novembre. ouais, on est au mois de novembre, mi-novembre. Et ouais, on a eu du mal. Enfin, ça nous a calmé. Hein. On va le dire comme ça, 89, ça nous a calmé. Et là, on s'y est remis, voilà, très récemment. Ah, ouais, ça nous a mis un petit coup d'arrêt. Et puis il y Mmh. avait d'autres lectures, il y avait d'autres Oui, trucs. aussi. Donc voilà. Puis en fait, il faut aussi tomber sur le moment où on a le goût tous les deux et où on n'est pas en plein milieu d'une autre lecture. C'est ça, Voilà. Il c'est faut ça. toujours que ça reste un moment plaisant. On fait pas Mmh. ça pour les vues, on fait pas ça pour la YouTube monnaie, on fait Non, ça pour non. kiffer. Donc si tu veux, si c'est dans la contrainte, c'est un peu compliqué. Donc on s'excuse si vous avez un petit peu attendu l'épisode 89 et l'épisode 90, mais c'est la garantie pour nous de passer surtout un agréable moment et de vous faire une émission qui, je le crois, est relativement qualitative. Tout à fait. Je le crois, je l'espère. Et si c'est pas le cas, je le prends très mal, parce qu'on le fait quand même avec... Et puis on va arrêter. Allez, au revoir. on y met du cœur, c'est pas normal. Soyez gentils. Et donc on part sur cette intégrale 1990 qui, je crois, est toujours disponible du côté de chez Panini Comics. Quel Oui. est le cadre général de cette intégrale? Est-ce que tu peux nous dire, avant qu'on rentre dans le détail, ce qu'on va retrouver à l'intérieur, les grandes parties? Alors, on va déjà avoir un premier arc en 4 parties, compte à rebours. Donc, en fait, c'est la fin, de l'intervention de ce charmant Purves, qui va signer 3 numéros et qui va donner la main à un certain Delkeon, qui jusque-là n'avait rien fait qui avait vraiment été remarqué, voilà, par le public. Donc il Quelques débarque covers. vraiment là-dessus. Ouais, voilà, quelques petits travaux, mais rien de voilà, il n'avait travaillé sur aucun run, il débarquait, quoi. Et donc voilà, il arrive sur la série, un peu au pied levé, de ce que j'ai compris, parce que tout de suite après, il y aura un numéro par, Sam Kiss donc et ensuite il va reprendre vraiment la série, voilà, ensuite il y a que lui, sur la série et voilà, on va avoir une petite intervention des Defenders, et puis, voilà, on va rentrer dans le détail des différentes personnalités de Bruce Banner.
Voilà, ça y est, on va commencer à rentrer de plein-pied dans ce qui Mmh. fait le sel de ce run. Ouais. On aura mis, 3 ans, hein, quand même. Ah oui, ouais, ouais. Tout n'a pas C'est été douloureux, il y a vraiment que 89 qui a été difficile. oui, oui, Mais, oui. mais voilà. Ce premier arc, comme tu l'as dit, bah voilà, hein, il y a 3 épisodes qui sont encore signés par Jeff Pearls. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos, de l'histoire? C'est quoi à peu près le pitch de ces 3 Alors, épisodes? en gros, ça commence, il y a un certain, Madman, donc d'ailleurs, l'identité de Madman nous est spoilée dans l'édito par Panini au début de cette intégrale, parce qu'elle nous avait déjà spoilé, donc la fausse couche de Betty Mmh. juste avant. Là, il nous spoil l'identité de Madman et donc il y a Méfiez-vous, ce des éditos. C'est évitez de les lire. à la fin. Bon après voilà, c'est pas très grave, ça reste vraiment un méchant de 56e zone, donc voilà. Madman donc qui veut, donc tuer Hulk et qui va, empoisonner donc, Bruce Banner et Bruce Banner, entre-temps va se transformer en Hulk. Hulk va remarquer qu'il y a un souci et ensuite, ça va, bah, comme l'indique, voilà le titre de cet arc, ça va être un compte à rebours, c'est que, Hulk ne peut pas redevenir Banner, sous risque de mourir, de ce poison. Donc il va essayer de chercher un peu de l'aide un peu partout. Et donc à chaque, épisode donc il y a 4 épisodes, à chaque épisode, ça va se concentrer sur, certains personnages. Comme, bah, le premier par exemple, on voit l'Abomination qui fait une petite apparition. Et ça fait toujours plaisir à titre personnel. Ouais, ouais, Moi j'étais je content de le voir débarquer, ouais, ouais. et Donc surtout, l'histoire, ouais, il va lui j'ai arriver des bricoles à voilà. l'abomination. L'histoire de cet arc est assez sympa, mais bon, oui, bon, les 3 premiers numéros, on reste sur du dessin par Vess, qui n'est pas son, bah, son pire niveau en fait. C'est voilà, c'est Ni à Peter David. Après, je sais pas ce que tu en penses, oui, on sent qu'il commence à mais revenir en fait. voilà. Mmh. Autant, tu vois, j'ai eu l'impression que quand Purves est arrivé, il y a eu, on va dire, les premiers épisodes où il y avait quand même une qualité relative, qui était là. Il y avait des choses qui se mettaient en place qui étaient quand même relativement intéressantes. Mmh mh. La qualité du dessin, tout ça, c'était pas top top. C'était vraiment à la fin de l'intégrale 87-88. On n'était pas, complètement dégoûté et c'est vraiment non, de l'intégrale 88 80, et c'est ouais. vraiment à, bah, l'intégrale 89, ça nous est tombé des mains à tous les niveaux, Ouais. quoi. Au niveau dessin, au Mmh. niveau scénario, bon, c'était enfin, à Ça notre racontait sens rien, c'était moche, voilà. voilà. Et là, j'ai vraiment eu le sentiment sur cet arc-là que Peter David remettait un tout petit peu, le nez, dans ses scripts et il nous faisait il reprenait les rênes de sa série, il nous proposait une histoire relativement sympathique et qui Mmh. fonctionnait globalement plutôt pas mal et que Purves, ancré par Marie Séverin, si je dis pas de bêtises, C'est ça. c'était pas le plus dégueulasse du monde. Voilà. Après, j'avais noté 2-3 petits trucs, moi, qui me semblaient importants, en fait, de signaler aussi pourquoi, à mon sens, Purves et Peter David, ça ne fonctionnait pas. C'est-à-dire qu'on est sur, un personnage, l'incroyable Hulk, qui est effectivement extrêmement graphique comme personnage, de par, la démesure, bah, des muscles, la démesure de puissance. Mmh mh. Voilà, enfin, c'est extrêmement graphique. Que bah, Purves, en termes de dessin, c'était quand même pas foufou. Et en plus, Peter David, il met souvent, régulièrement, beaucoup d'humour en fait dans ses épisodes. Et pour que ces blagues soient réussies, il faut qu'elles soient soutenues par un dessinateur, par un dessin qui mette réellement en valeur la blague, qui appuie la blague qui est en train de faire Peter David. Et si on fait attention en fait dans ces épisodes-là, Purves, il, est-ce qu'il parle seulement la même langue que Peter David? Est-ce qu'il se parlait? Est-ce qu'il se comprenait? Enfin, j'en sais pas. Mais tout, les blagues tombent complètement à plat, tout tombe à l'eau. Et ce sera d'autant plus flagrant lorsqu'on reparlera bah, un peu plus tard de Del Keown et encore beaucoup plus tard de Gary Frank, où on voit vraiment que là, on aura deux dessinateurs qui vont vraiment se mettre au service aussi de Peter David à ce niveau-là. Mmh. Graphiquement, ils vont vraiment réussir à beaucoup mieux le soutenir. C'est ça. Voilà. Mais d'ailleurs, Et tu parlais de Maryse, Séverin donc à l'ancrage et bon, on en parlera peut-être plus, à l'épisode où il y a Delkion qui arrive, mais je pense que, elle faisait un peu partie du
du problème en fait à l'ancrage parce que Mais c'est là où, voilà, où on ouais, n'a peut-être pas la même vision des choses. C'est-à-dire que le dernier épisode, Jeff Purves, ça y est, hein, il a plié les Gaules, il a enlevé sa boîte de crayons de couleur dans son bureau chez on lui a Marvel. dit c'est bon, c'est fini, rentre chez toi, Mais, tu rends ton ah, badge, tu merci. rends ton badge. Ah oui, oui. Tu libères la place de parking, Jeff. Merci, au revoir. Et nous ne le reverrons jamais. Jeff Purves. Et heureusement. Et donc, il termine carrément pas l'arc. Et c'est. Il, tu sais quoi, il devait vraiment avoir un CDD de 25 épisodes, Ah genre. ouais, Et oui, je peux oui. finir le Non. 26e pour. Non, bien vrai. Ça va aller, merci. On va trouver une autre solution. Et il a plié les Gaules. Et donc, c'est Delkion qui reprend les rênes et qui fait ce dernier numéro. Mm. Et alors, évidemment, c'est toujours particulier quand dans un arc, tu as le dessinateur principal qui fait 3 épisodes et un nouveau qui arrive et qui fait le 4e. C'est ça. Et, Au pied et, levé et tu, apparemment de ce qu'on a compris. ouais. Et qu'est-ce que tu as pensé, toi, de l'arrivée de Delkion sur cet épisode précisément? Alors déjà c'est un peu on peut pas vraiment juger parce que bon déjà c'est inférieur au niveau qu'il a sur l'épisode qu'il fait ensuite tout de suite derrière. Donc là vraiment il arrive. Même moi j'ai senti qu'il avait pas beaucoup de temps en fait pour le faire. Et on a un Hulk qui est, à cause du poison, qui est extrêmement amaigri, affaibli. Donc c'est pas un Hulk qu'on reverra plus tard. Donc c'est déjà un style un peu. Voilà, il a essayé vraiment de montrer un Hulk aminci, amaigri, tout en jouant avec sa grosse carrure de base. Voilà, c'est un peu compliqué. Tout à fait. Et il Et s'en sort bien, hein. il s'en sort bien, mais on sent qu'il a dû vraiment le faire un peu dans l'urgence, l'épisode. Et c'est ancré par Marie Séverin. Et j'ai l'impression personnellement que Marie Séverin, ben, c'est pas en fait une encreuse, ben, très bonne en fait. Et ça a dû aussi peut-être jouer sur, Purves. Après Purves, le truc c'est qu'il y avait différents encreurs. Donc Mm. soit ils étaient tous mauvais, tu vois? Et c'était de la faute des encreurs et je pense pas. Mais mais là pour le coup Marie Séverin, ouais je sais pas, c'est, Tu vois, je me demande si la solution qu'ils n'ont pas trouvée, c'est de dire à Marie Séverin, bon, ne prends pas ton stylo bic habituel, prends un marqueur. c'est ça. Tu Fais-nous prends un pot de un peinture, ancrage gras, vraiment relativement épais. Et est-ce ouais, et tu en que, mets est-ce partout. que- ah ouais, grave. Et Partout. est-ce qu'elle ancre trop grassement tout le monde, ou est-ce qu'elle a voulu mettre une certaine, entre guillemets, unité graphique entre les Mmh. 3 derniers épisodes de Purves et le premier de Delkion, pour que l'arc soit, grosso modo, on va dire, cohérent graphiquement? Moi, tu vois, je pense que c'est plus ça qui s'est Ou joué. alors qu'elle ait gardé une certaine habitude qu'elle avait prise avec, Purves, à Peut-être. trop repasser peut-être sur les dessins. Parce que là, j'ai l'impression qu'elle gomme un peu le style de Keon. Je veux bien qu'il ait fait ça dans l'urgence, mais quand tu regardes vraiment ce numéro et le numéro qui est derrière, bah, il y a une sacrée différence, quoi. Vraiment, l'encreur joue beaucoup, donc ouais. Je pense que, ouais, à ce niveau-là, il y a Ce que je te propose, c'est qu'on l'appelle tout de suite en direct Bonjour Marie! pour savoir ce qu'elle en pense. Marie, on voulait te parler d'un épisode d'il y a 30 ans. Voilà. C'est ça. Est-ce que tu t'en souviens? Voilà. Et en plus, et je suis à peu près certain qu'elle. Je sais même pas si se trouve elle est morte. On n'a pas fait de recherche Wikipédia, hein, Hem, pour être tout à fait honnête, hein. si j'ai regardé, elle est morte, je crois. Voilà. Bah, toutes nos condoléances. Elle était, si je dis pas de bêtises, elle était chargée à la base de corriger des planches que Marvel recevait, au bureau, hein, parce qu'à l'époque, ben, les dessinateurs envoyaient, par la poste, hein, et du coup la poste, bah, ça par contre ça a jamais changé, la poste défonçait les colis et en fait elle était, elle était responsable ben, restaurer en fait les planches ou carrément de les refaire des fois quand en fait la poste les paumait. Donc ça a pas changé non plus, tu vois? C'est c'est beau de Il y a savoir un- qu'on peut compter sur des constantes, tu vois? C'est bien. C'est ce que j'allais dire. Il y a un petit côté rassurant. Tout ne change pas dans ce monde. Il y a toujours C'est des, ça. des choses sur lesquelles on peut compter. C'est pas forcément les meilleures, mais on peut compter là-dessus. Et voilà, et ça termine gentiment cet arc-là qui vraiment est pas le plus désagréable. Comme je le disais tout à l'heure, ça m'a fait vraiment plaisir de revoir l'Abomination. L'Abomination qui va prendre une petite crachouillée d'acide dans la gueule. D'ailleurs, quand tu vois, la tronche qu'il a après ce jet d'acide, tu te demandes comment il peut encore être conscient et vivant. C'est, enfin, ils font, hein, quand même. Peut-être Enfin, c'est qu'on
qu'on le reverra plus tard. Ouais. Puis on voit aussi les 4 Fantastiques, du coup, comme on le disait tout à l'heure. Ouais. On est sûr donc Hulk cherche de l'aide, hein, auprès des 4 Fantastiques pour ce poison, donc auprès de Mister Fantastique. Et on arrive typiquement sur un épisode de, on cogne d'abord pendant plusieurs pages et on s'explique ensuite. Il y a un moment qui est intéressant parce qu'on est sur la période des 4 Fantastiques où c'était Sharon Carter qui était la chose et Ben Ouais. Grimm n'avait plus ses pouvoirs, était de nouveau humain, et il y a une conversation entre Ben Grimm et Joe Fixit au bar qui est relativement intéressante, avec une échelle Oui. de puissance inversée, et moi je trouve que ça fonctionne toujours bien en fait quand Peter David il fait discuter les deux, quoi. Ça fonctionne quand même pas mal du tout. Pour moi, c'était vraiment le petit plus. Voilà. C'est toujours colorisé aussi par Glynis Oliver, une coloriste qui avait beaucoup travaillé sur Amazing Spider-Man, les FF ou Uncanny X-Men, ou les New Mutants même, et qui, pour la petite anecdote, était à un moment la femme de Len Wein, le co-créateur du personnage de Swamp Thing, avec Bernie Wrightson. Mais dis donc, t'as bossé. Ah, je fais mes devoirs, monsieur. C'est beau, c'est beau. Et à noter également que les 4 couvertures de ces épisodes sont signées Walter Simonson. Ça, c'est beau aussi. Et ça, c'est beau aussi. C'est pas mal du tout. Je crois pas qu'il en ait signé beaucoup sur Hulk, et il a signé ces 4-là. Et voilà, et ça fait relativement plaisir. Exit la période Jeff Purves. Oui, vas-y. On a quand même du lourd, hein. Je veux dire, au niveau du dessin, que ce soit encreur, dessinateur, on a quand même du lourd maintenant, là, à partir de maintenant, sur les épisodes qui arrivent. Là, voilà. À partir de maintenant, on commence vraiment à rentrer dans ce qui est à la fois ma période préférée, ma Madeleine de Proust, voilà. À savoir que là, les épisodes qu'on a lus jusqu'à maintenant et qu'on lit là maintenant, en fait, c'est des épisodes que j'ai lus avec l'intégrale. Tout ça, moi, je ne l'ai pas lu en France en VF du côté de chez Semic. Je sais que la série, en fait, chez Semic, elle a commencé avec l'arrivée du professeur Hulk, donc en 91, côté VO. Et moi, je ne l'ai pas commencé au début, je l'ai commencé sur un épisode bien précis, mais ça, j'en reparlerai en temps et en heure. Je te dirai à quel épisode précisément j'ai commencé, comment ça s'est passé, etc., etc. D'accord. Et donc, pour le 5e épisode de cette intégrale, on nous propose une petite interlude. Un interlude, Oui. une interlude, un interlude. Un interlude. Parce que, comme on le disait, Keon est arrivé un peu à l'arrache et du coup, il ne pouvait pas vraiment enchaîner comme ça tout de suite derrière. Donc, on a demandé à un certain Sam Kiss de dessiner. Sam Kiss, c'est le créateur de la série The Max, qui sera réédité, je crois, chez nous dans pas longtemps. Les éditions Réflexion, je crois, qui ont annoncé ça. Une série célèbre, hein, aux US. Et il a aussi participé au design de Sandman, de Neil Gaiman. Il a même signé les 5 premiers épisodes. Ah mais en fait, c'est pas t'as bossé, c'est t'as bûché, bûché, quoi. Ah, ouais, mais je vois que tu as décidé de vraiment donner le meilleur de toi-même. On sent que cette intégrale te tenait à cœur. Et d'ailleurs, cet épisode est ancré donc par Sam Kiss et en collaboration avec Kelly Jones, qui est le co-créateur des New Mutants avec Chris Claremont. Je sais qu'on a du beau monde. Pôle de culture. Non, mais carrément. Carrément. Et c'est toujours colorisé par Glynis Oliver, au final, la seule qui reste vraiment de la période Purves. Elle va rester sur tout le reste, quoi. Et Peter David. Qui accessoirement va rester aussi, du coup. Ouais, il y a pour un moment. Ouais, c'est clair. Il va rester. Et donc, on a un petit numéro donc vraiment interlude, un peu déconnecté de tout le reste, hein, plus ou moins. Enfin, oui et non, parce que en fait, Banner est chassé, donc, et pour chasser, donc le gouvernement veut l'attraper, et il va prendre un peu à la volée le premier train qu'il croise, hein, pour retrouver Betty, qu'il a appris qui était vivante. Et dans ce train, il va rencontrer une créature qu'on pourrait comparer, enfin en tout cas cette créature se compare à Mr. Hyde.
Ah bah, c'est le perso Marvel, Mr. Hyde, hein, et qui existe, Ouais. qui est un ennemi, je crois de Spider-Man aussi, enfin, qu'on voit quand même relativement régulièrement. Ah bah, là, on est carrément sur, que j'ai pas fait spécialement de recherche sur le perso, mais on est carrément sur un repompé, un ressucé, du Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais, Ah oui, bah, il le dit quasiment en complet, fait, hein. il le dit lui-même parce qu'en fait quand il parle, parce qu'il a l'air d'en connaître beaucoup sur, le docteur Banner et son alter ego et en fait, il parle du roman Dr. Jekyll et Mr. Hyde, de l'histoire et en fait, il s'est décrit comme un scientifique qui a créé une sorte de sérum pour faire ressortir son côté Mr. Hyde, quoi, donc C'est tout à fait ça. C'est le voilà. je sais, je sais pas si on le revoit pas dans Agent Venom. C'est le moment où je vais dire une bêtise et où je vais devoir mettre un disclaimer. Moi, ça me disait rien du tout, Mr. Hyde. Oui, Je j'ai l'ai lu il y peut-être a déjà pas lu, si longtemps mais que ça, et je crois que c'est dans Agent Venom. À c'est vérifier. possible. Dites-moi dans les commentaires si je dis une connerie, mais il y a pas si longtemps que ça, je l'ai recroisé dans un Deluxe qui est ressorti là il y a peu de temps. Et le truc qui marche bien en fait là-dedans, c'est quand tu mets en perspective le fait que l'incroyable Hulk, bah, dans sa création, c'est un mélange entre le Dr. Jekyll et Mr. Hyde et Frankenstein. Et Mmh. quand tu vois bah, Mr. Hyde qui parle du Dr. Jekyll et Mr. Mmh. Hyde à l'incroyable Hulk, enfin à Banner, forcément ça donne quelque chose de sympa. Et c'est vrai que graphiquement, le moment où Banner eh ben, se transforme en Hulk gris, en Joe Fixit, ça me kiffe. Franchement, Ouais. il envoie du lourd, quoi. Un Ah, petit il côté Liam joue, Sharp, je trouve. ouais, très précis, les expressions du visage, finement dessinées. Il joue aussi avec les cases. À un moment, tu Hulk qui écrase quelque chose ou qui s'appuie fort sur quelque chose, ça Ouais, touche la case du bas et tu vois, en fait, la partie blanche de la feuille craque, en fait, tu vois? ouais. Donc il joue, même les onomatopées quand, Hyde, chope Banner et donc qui est pas transformé encore et qu'il, l'écrase contre la paroi du wagon et tu as l'onomatopée derrière le dos de Banner et même l'onomatopée craque comme ça, tu vois? Donc c'est tous des petits trucs comme ça, il joue beaucoup avec les cases, il se fait plaisir quand on voit que c'est ouais, non, c'est vraiment très beau, l'histoire est très sympa et on a Peter David qui, pose quelque chose qui s'appelle Prométhée, le mont, Ouais. comme ça. Tac, tac. C'est l'apparition du Panthéon, le Mmh, mont qui est la base bah, du Panthéon, et Prométhée qui est un des agents c'est ça, du Panthéon et qui commence à apparaître, à être teasé dans ce numéro. Et ça va c'est être un ça. fil rouge dans les numéros suivants, Mmh mh. jusqu'à la rencontre officielle entre le Panthéon et l'incroyable Hulk. Et tu vas suivre en fait cette menace, tu sais pas trop, enfin voilà, tu vas tout le temps le voir se Bah, là, on sait rapprocher un pas, petit peu hein, plus du ouais. côté. Il le Il traque. il voilà, parce qu'il dit juste, voilà: «Prométhée au mont, j'ai repéré, la trace de Banner». Il y a une voiture très rapide, assez Une putain de puissante, bagnole, ouais. ouais, une bagnole un peu profilée missile comme ça là et voilà, ouais, il distille quelques petits trucs à chaque fois comme ça. On le voit apparaître, on voit une petite phrase, une petite case par-ci, donc ouais, il place tout doucement ces petites pièces. Mais ouais, un bon épisode. Sur le design de la bagnole, tu vois, c'est marrant parce qu'on est vraiment, je me rappelle ce qu'on disait sur la première intégrale 87-88, tu vois? Où vraiment on était, vraiment c'était les années 80, tu vois, Mmh, graphiquement, avec des c'est vrai. boutons partout et tout. Mmh mh. Et je trouve que dans le design de la bagnole, on est déjà plus dans cette époque-là. On est déjà dans la décennie suivante. C'est vrai, Ça reste très c'est vrai. caricatural, mais on a déjà passé un cap, Mmh mh. je Ouais, tu trouve. sens que c'est différent. Ouais, ouais. Ouais. Et tu vois, moi, le truc qui me fascine avec cet épisode-là, c'est tu te dis généralement quand tu as un petit épisode de transition, généralement c'est l'épisode que tu achètes et où tu sais que tu vas te faire chier pendant un mois et tu vas te Mmh. ronger un peu les sangs en attendant que ça y est, il y a un nouvel arc qui va s'installer. Ouais, ouais, ouais. Et là, pas du tout, quoi. C'est vraiment un trait d'union de grande qualité. Vraiment. Ah oui, oui, c'est clair. C'est clair, c'est vraiment, bah, voilà, le parallèle, Dr Jekyll et Mr Hyde, on peut dire parallèle évident, mais c'est bien fait, c'est et Ouais, puis, il appuie beaucoup sur, bah, en fait, il sait ce que ressent Hulk, quand il lui dit,
en fait, Joe Fixit, il apparaît que la nuit parce qu'en fait, tu as honte de ton alter ego, tu as honte de ce que tu es vraiment en fait à l'intérieur, donc c'est pour ça que tu te transformes pas la journée. Même si à ce moment-là, il y a quand même eu quelques petites exceptions et qu'on a vu quand même un peu Joe Fixit apparaître de plus en plus en journée. Mais ouais, voilà, une petite On sent conversation déjà bien que sympa, quoi. cette règle se craquelle, déjà. Oui, tout doucement, hein, ouais, voilà. On sent que là, c'est en train de se fendiller, ce statu quo, gentiment. Mmh. Et ensuite, alors, on va se le dire bien tranquillement. C'est-à-dire que pour préparer les émissions comme ça, moi, ce que j'aime bien faire, c'est ce que j'ai fait aussi avec Anto pour l'intégrale Spider-Man. Généralement, tu vois, je lis un épisode avec mon téléphone à côté et je prends soit des notes au fur et à mesure, soit des notes en fait à la fin sur des trucs qui m'ont marqué, ce genre de choses. Et le moment où j'ai arrêté de prendre des notes, c'est l'épisode suivant. Très clair. Ah, je vous le dis tout de suite, moi je me suis mis en mode Fangirl. ouais, ah ouais, grave. Mais vraiment, Groupie. ah mec. Et ça, bon, là, pour ceux qui nous écoutent en podcast, vous n'aurez pas la tête que je vais faire maintenant, mais littéralement, j'étais comme ça. Ah, vraiment, Patrick, pour les vieux de l'époque. Mais vraiment, j'ai pas pu en fait poser le livre. J'ai fait un premier passage jusqu'au soir. Je l'ai posé, j'étais enivré et groggy de ce que j'avais lu, de ce que j'avais vu. Enfin, j'ai kiffé. Et j'ai Ouais. terminé le lendemain, je crois quasiment au réveil. Tu vois, j'ai repris le truc et j'ai fait un grand tout droit. Et puis le soir, après, c'était fini, quoi. Et j'ai pris des notes juste quelques heures avant de préparer cette émission. Donc tout n'est pas forcément très frais. Et j'étais vraiment dans simplement un grand moment de plaisir, vraiment. Pareil. Et donc, Dale Keown reprend avec Peter David. Donc, il est, ça y est, il devient le dessinateur titulaire. Ouais. Il est accompagné à l'ancrage, ce qui a vraiment son importance, par Bob MacLeod. du clan des MacLeod, les immortels. J'étais obligé de la faire. Voilà, il peut en rester qu'un et on espère que ce sera Bob, tu vois. Parce que voilà. Mais magnifique, quoi. Mais quel magnifique duo que Dale Keown et MacLeod. Direct, hein. Dès le premier épisode, moi j'ai pris une claque, mais assez dingue. Si je te fais juste le pitch de ce premier épisode, et après, on fait les trois d'un coup, on avait dit? Oui, bon après ils sont plus ou moins liés, donc. En fait, on garde toujours à peu près le même principe, c'est-à-dire qu'il y a la toile de fond qui se dessine, où on a la toile de fond, où on a Hulk qui essaye, enfin Banner, qui essaye de retrouver Betty et qui doit gérer à la fois évidemment son alter ego Joe Fixit et évidemment toutes les menaces et tous les emmerdes qu'il va rencontrer sur sa route, ni plus ni moins. Alors, des fois, ça va être le gouvernement américain, des fois, ça va être Mr. Hyde, et cette fois-ci, c'est la Freedom Force. La Freedom Force, qui est une équipe c'est la Suicide Squad des mutants. En fait, c'est une équipe de mutants, des vilains, mais qui sont gérés par le gouvernement. Il y a Mystique, le Blob, l'autre dont j'ai mangé le nom, là, qui crache des flammes, qui utilise alors, le feu. Il y a Pyro, donc Colosse, le Blob, Commandant Pourpre, et Mystique et Avalanche. Mais Avalanche, lui, apparemment, il est en convalescence, donc on verra pas. Il avait un jour de RTT ce jour-là. Oui, voilà, il était sur le canapé. Il s'était arrangé avec Mystique. Il avait son lundi. D'ailleurs, je compte, je précise quelque chose en fait, je me suis planté dans mes notes tout à l'heure. Quand j'ai parlé de Kelly Jones à l'ancrage, en fait, c'est Bob MacLeod, le co-créateur de New Mutants avec Chris Claremont, pas Kelly Jones. Et voilà. Et là, tu peux être sûr que, tu vois, dans ce petit laps de temps, j'en connais deux, trois des fidèles de la chaîne qui ont déjà dû balancer un message en disant « Oui, c'est honteux !» J'ai lu ça, puis je suis en train de me dire, c'est bizarre, c'est pas Bob MacLeod. Et en fait, j'ai fait un coupé-collé malheureux, je pense, sur mes notes. Et voilà, donc voilà, c'est Bob MacLeod. C'est pas grave du tout. L'encreur, d'ailleurs, qui restera pour l'instant, en tout cas, il reste jusqu'à la fin de cette intégrale. Ouais, absolument. Et donc, voilà, après, en termes d'histoire,
j'ai envie de dire, c'est du Peter David sur Hulk le plus classique. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a de l'humour, il y a de l'action. Le gros avantage à titre personnel, c'est que à chaque case, pour moi, c'est une explosion. C'est une explosion Mm. visuelle, mais à chaque case. J'adore le dessin de Dale Keown à cette époque-là. Ouais. Pour moi, il est juste incroyable. Il y a de l'humour et Dale Keown arrive à bien, comment dire, à bien aider Peter David sur ce point-là. Il y a des blagues qui fonctionnent très très bien et visuellement, bah, moi, ouais, ça fait partie. Je pense que Dale Keown, c'est mon dessinateur préféré sur Hulk, de tout temps confondu. Donc à partir de là, moi, je suis subjugué. Voilà. Alors, ce n'est pas dénué de défauts. Attention, il y a des défauts. Il y a de temps en temps, notamment au début de cet épisode, où tu vois Bruce Banner au tout début. Tu regardes le Bruce Banner au début de l'épisode et tu regardes le Bruce Banner à la fin de l'épisode, il n'a pas le même physique. C'est vrai. Entre le début de l'épisode et la fin de l'épisode, il y a à peu près 2 ans de fitness boutique, tu vois, où il pousse de la fonte. Enfin, au début, c'est un Après, gringalet. après, tu vois, ça, je sais pas si c'est pas logique en fait, parce qu'il y a un moment où il t'explique que Banner devient de plus en plus fort, en fait, physiquement. Il y a même un moment, quelqu'un qui lui dit, genre, t'as fait de la muscu ou parce que, tu vois, il devient Mais de plus en plus bon. est-ce qu'il le justifie comme ça par, par cette pirouette de dialogue? Non, moi je pense Ou que je sais c'est pas. vraiment la personnalité de Banner qui s'affirme, comme l'une des Peut-être bien. personnalités principales de toute manière, tu vois? Tu- Et ouais. ou l'influence de Hulk qui fait qui devient peut-être Oui, plus grande et qui fait qu'il devient plus stock. Mais il ou est son stock. voilà, son désir de tenir tête à Hulk en fait. Donc tu Je vois? sais pas. En tout cas, c'est magnifique, quoi. C'est Ah oui, magnifique. oui, oui, mais ça se voit, tout de suite, parce que donc Banner à ce moment-là, donc il est donc dans l'épisode précédent, donc il était, dans le train, donc il se bat avec, Mr. Hyde, il tombe du train, puis il vagabonde un peu et il finit dans une maison où il y a eu une tempête, un ouragan, je sais pas quoi Ouais, Ouragan, ouais. et ouais, ouragan et voilà, dans une maison sinistrée et donc dès la première case, on le voit donc dans cet environnement sinistré avec des habits déchirés et ouais, tout de suite, là, on voit le style de Keon tel qu'il sera, pour les épisodes à venir et ouais, c'est Et il y a une case qu'on va retrouver souvent en fait avec Dale Keown, c'est quand tu vois Hulk de profil et qui hurle sur quelqu'un en ah gros oui. plan. Ça, on va le retrouver à plusieurs reprises si je te dis pas de bêtises. Et je trouve que ce genre de truc, ça crève l'écran, quoi. Vraiment, Mmh. son Hulk, à chaque case, il crève l'écran. Tu prends juste même la couverture hein, de cet épisode-là. Mais wow, mais Hulk, il est trop impressionnant, quoi. Pour moi, Mmh. Ah, c'est clair. c'est l'incroyable Hulk que je trouve le plus fou, quoi. Vraiment. Ah puis même au niveau Visuellement, il est incroyable. des proportions. Mm. Au niveau des proportions, il fait moins, boule de muscles un peu difforme qu'il pouvait avoir des fois même avec McFarlane, hein, tu vois? Mhm. C'était vraiment là, c'est vraiment ouais, il a un physique, en V, c'est vraiment, Ah un ouais, colosse quoi, mais là, on est plutôt sur une sorte de dieu grec, c'est un athlète, comme vous pouvez le voir sur les statues, un vrai bodybuilder, quoi. Un Ouais, ouais, c'est bodybuilder ça. taillé pour un Arnold classique, enfin un truc Mmh, c'est ça. vraiment, vraiment stock, quoi, avec toute la démesure évidemment qu'il peut y avoir autour du personnage, mais vraiment bien. Les 2 épisodes suivants, bon, alors c'était déjà un petit peu teasé dans celui-là, mais on va Oui, retrouver Hulk avec les Defenders. Il en croise ouais, un du monde sur son chemin, hein, par contre. Hein. On va pas se ouais, mentir. Hein. Putain, c'est clair. Et puis soit là, il y a c'est vraiment un vraiment gros beaucoup de ouais. super-héros, soit il n'y a pas de bol hein, sur Là, son c'est quand chemin. même, rencontre fortuite, hein, que bon, Mm. il tombe presque sur Namor, enfin et d'ailleurs, parlant de Namor, ça m'a étonné, en fait, de lire un Namor si sympathique. Ouais. Moi, j'étais en mode: «Mais il est gentil» et en fait, c'est vrai que le Namor moderne, je l'aime pas, je le supporte pas et c'est pas le personnage, mais c'est le fait que j'ai l'impression que les auteurs l'écrivent mal. Ils veulent absolument le faire passer pour un connard et quelqu'un de hautain, détestable, un roi, mais vraiment,
dans le sens le plus négatif du terme. Et bon après, voilà, avec ce qui s'est passé, Avengers versus X-Men, la Force Phoenix, le Wakanda qui avait attaqué Atlantis à feu et à sang, donc on peut comprendre qu'il est... Mais bon, j'ai envie de dire, des cataclysmes comme ça dans Marvel, t'en as tout le temps, donc on passe à autre chose en fait. Mais ouais, je trouve ça dommage qu'il soit écrit comme ça, moderne, et là, j'ai vraiment apprécié le personnage pour le coup. Strange est fidèle à lui-même, mais Namor, ouais, j'ai découvert Namor en fait, limite, dans cet épisode. Alors oui, il y aura les Defenders, mais il n'y a pas le Silver Surfer. Le Voilà, surfeur oui, c'est d'argent, vrai. il n'est pas là. Et ils vont tomber dans une sombre histoire mystique de démons, d'univers parallèles. Un démon d'un univers parallèle qu'on va un peu apprendre qu'en fait c'est le sorcier suprême de cet univers, Tout à fait. et qu'en gros il a défoncé son univers et qu'il cherche à passer dans le nôtre pour faire un peu la même chose en fait. Et Et donc pour il va passer dans le essayer, nôtre, voilà, via donc Hulk, Banner. tout à fait. Il va prendre possession du corps et de l'esprit de Hulk Banner. Ce qui va foutre une merde mémorable dans son esprit. Ah oui, là c'est vraiment, ouais, l'élément déclencheur ouais, de tout ce qui va se Ouais. passer après en fait. Il y avait Parce des petites que craquelures, et bah, là, il y a une brèche. le truc c'est ça, c'est qu'en fait ils sont au courant de cette invasion transdimensionnelle que Hulk au final, Fix-It a réussi à refoutre vraiment à refermer la porte, on va dire. Mhm. Mais Strange sent qu'il y a un truc qui va pas, et donc il demande l'aide de Hulk, et donc Banner, dans son esprit, parle à Hulk. C'est là qu'ils vont se rendre compte qu'il y a une porte dans son esprit, et ben, ils vont se dire, tu l'as vu la porte là? Chacun va dire non, je sais pas ce qu'il y a derrière. Et à ce moment-là, en fait, le monstre, le sorcier suprême de l'autre dimension, sort de l'esprit de Banner. Pas de cette porte, de l'esprit de Banner, et prend possession du corps de Hulk. Et ça tambourine à la porte. Et ça tambourine à la porte, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et je t'avoue, moi, je savais pas ce qu'il y avait derrière. Et même avant, quand la porte s'ouvre et que, bon, ils résolvent un peu le truc vite fait, et j'avais pas compris. Tu vois, et donc, il y en a aussi tout cet épisode, donc, quand ce monstre, ce sorcier suprême, donc, prend possession de Hulk, tout cet épisode en noir et un peu blanc, Ouais, tout à fait. tout fait en ombre, comme ça, qui est vachement bien fait. Ouais, carrément. Qui fait vraiment ressortir le côté monstrueux, en fait. Et tu vois, le truc que je sais pas, et que j'aimerais beaucoup savoir, c'est-à-dire que pour moi, c'est le premier souvenir que j'ai dans ma connaissance, tu vois, d'un épisode où il y a une partie en fait de l'épisode qui se passe dans l'esprit de Banner, où l'esprit de Banner est matérialisé. Et où dans cet esprit, tu as le Hulk gris et Banner qui discutent, et donc cette porte. Voilà. Et je sais pas si ça a déjà eu lieu dans des épisodes précédents, sur des runs différents. Ça, je serais très très curieux de le savoir. Est-ce que c'est une idée de Peter David et qu'il a initié, mis en place et développé au fur et à mesure de son run, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il a repompé, réutilisé d'un run précédent? Ça, j'aimerais beaucoup le savoir. Mais moi, c'est donc évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas avec ces épisodes-là que j'ai compris que Banner avait un esprit fragmenté, qu'il avait un trouble dissociatif de la personnalité, puisque ça, j'ai commencé bien plus tard, en fait, la série Hulk quand j'étais gamin. Mais c'est vraiment le truc qui, pour moi, est fondamental dans l'amour que j'ai pour le personnage. C'est-à-dire que pour moi, Ouga Bouga la bagarre ne peut se justifier que s'il y a psychologiquement derrière un personnage qui est torturé et qui est complexe, infiniment complexe de par toutes ses personnalités. Et voilà, je ne sais pas si c'est la première fois en fait que ça apparaissait. J'aimerais beaucoup que vous nous le disiez, soit par message ou dans les commentaires de cette vidéo, ou par message si vous nous écoutez en podcast, si vous avez des infos là-dessus, parce que vraiment, je trouve que cette idée, elle est extraordinaire. On sent que Peter David, là, il tient un truc depuis quelques temps, et il le sait qu'il va faire ça depuis un sacré moment. Ça se sent. Et qui fait justement monter cet enjeu très lentement, très intelligemment. Il fait la même chose avec le Panthéon. C'est pas quelqu'un de pressé, pour le coup.
C'est-à-dire qu'il va. Ouais, ouais. C'est ça Tu sens qu'il que a un j'aime, tu plan. vois. Ouais. Mm. Et je le dis souvent, mais c'est vrai, et j'aime bien le répéter. J'aime beaucoup, en fait, quand il y a des scénaristes qui ont des plans à court terme, des histoires en 1 ou 2 épisodes, comme on a pu le voir avec Sam Keefe, là, sur 2 épisodes avec les Defenders, et qui ont à la fois une toile de fond qui va se dérouler. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils sont pas, ils jouent pas que sur une seule corde, qu'ils arrivent à manipuler plusieurs temps dans leur récit. Et ça vraiment, c'est des trucs qui, quand c'est bien fait, qui moi réussissent à vraiment m'emmener. Quelqu'un qui le fait très bien, c'est Geoff Johns, par exemple. Tu vois, Ouais, il le ouais. fait même encore mieux que Peter David, à mon goût. Mais pour le coup, là, Peter David, il le fait vraiment bien. Je parle beaucoup, mais on arrive sur les épisodes que j'aime beaucoup. Donc j'ai beaucoup de choses à dire. Et voilà, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur ces 2 épisodes avant qu'on passe à la suite. Non, Resistance. on a la résolution, donc ils arrivent à choper donc le monstre et à le balancer dans cette porte, du coup, dans l'esprit de Banner, et on voit le monstre qui est terrifié et qui referme la porte sur lui. Et à la fin, donc il y a Strange qui dit à Banner, t'as une sacrée cicatrice dans le dos. Ouais. Et tu vois, c'est là que c'est intelligent de la part de David, parce que moi je pensais que c'était parce que déjà en plus ça, il lui dit avant toute cette histoire de monstre, voilà, il lui dit: «Tiens, tu as une cicatrice dans le dos quand même», et moi je pensais du coup que c'était vraiment lié à ce monstre dimensionnel et tout, et non, non, parce qu'il lui redit à la fin, Strange, il lui fait: «Tu es sûr que tu veux pas que je le regarde quand même pour cette cicatrice?» Et Banner il lui fait: «Non, c'est bon, ça va, ça me dérange pas», et voilà, donc cet épisode se finit comme ça, donc un gros interlude sympa pour ce qui va arriver par la suite, qui va vraiment entamer, donc comme tu disais, le plan Oui. de David. Et la porte, à un moment La donné, porte. qui s'ouvre, mais qui Ouais. referme immédiatement, Oui, et où et qui me tu vois balance, simplement voilà. Joe Fixit qui voit ce qu'il y a derrière et qui Ouais. Il est referme cette choqué, porte et quoi. vite, ouais, Ouais. voilà, vite il referme la porte. Et l'épisode suivant, c'est 372, si je dis pas de Voilà. bêtises. Banner qui retrouve Betty. Au couvent, parce que pourquoi pas. Oui, ça m'a fait penser vraiment à comme avec Daredevil, tu vois, c'est oui, pourquoi pas au couvent. Ça, Ouais. tu vois, c'est vraiment des restes de. Ouais, C'est des restes de vieux monde. mais c'est La ça parce qu'en femme, fait elle a perdu un enfant, elle est triste. Bon, ben, couvent, qu'est-ce qui lui reste? Bah, le couvent, hein, couvent, j'ai envie de dire. Ça, c'est ça. ça ne peut pas Tu être sûr qu'il autre y a pas chose. une autre solution? Non, non, couvent. Le C'est couvent. vraiment non, non, Couvent. c'est et c'est vrai pareil, ça m'a fait vraiment l'effet d'un oui, d'une autre époque, hein, c'est ouais. Ouais. Et là aussi, c'est important, tu vois, ce sera important de se rappeler que Peter David, il est capable de faire ça et de le mettre en parallèle avec ce qu'il va faire un petit peu plus tard avec le personnage de Betty. Et moi, c'est de la manière dont il la décrira, dont il l'écrira un tout petit peu plus tard, que moi j'ai découvert réellement pleinement Betty. Et c'est la Betty que j'aime. Betty, Mmh. coupe courte, cheveux blonds, avec un caractère en acier trempé, fille de général, et va pas Mmh. falloir la faire chier, et avec une femme de caractère, quoi, une femme de Ouais, ouais. tête et une femme de caractère. Bon, on sent qu'il a Alors des que, choses bon, à lui faire vivre, à Betty. ouais, Il veut pas la lâcher comme ça. Mmh. on y reviendra après. Parce qu'après, il y a un trio qui va commencer à se dessiner entre Betty, Rick, Marlowe. Mmh. Et ça Et aussi, donc c'est un truc très sur important. cet épisode, d'abord, Banner, pense que Betty a pris le train et qu'il l'a loupé. Mm. Et il se fait attaquer par, Prométhée du coup. Ouais, ça Il y se est, fait attaquer, rencontre, voilà. Il se fait confrontation avec le monde. attaquer par Prométhée et lui il est en mode, «Foutez-moi la paix, il faut que je retrouve Betty. Pourquoi le monde ne me laisse pas tranquille? Laissez-moi tranquille». Et ça Clairement. tambourine fortement à la porte, du coup, dans son esprit. Et là, la cicatrice qu'il a dans son dos se déchire et on a le Hulk vert qui réapparaît. Ouais, Et qui sort Prométhée qui littéralement est du corps de Banner. voilà, et Prométhée qui donc sur une splash page, enfin une pleine page avec, Hulk qui hurle, genre, je sais plus, «Laissez-moi tranquille» ou un truc comme ça. Et donc la voiture de Prométhée qu'on apprend qui était faite pour maîtriser le Hulk gris qui est moins puissant, se fait mais, défoncer par le Hulk vert qui est la rage incarnée, hein, donc voilà, Et là on ça, a c'est super vraiment bien fait. voilà. Et là on comprend Parce que que, tu.
il y a 3 personnalités, du coup, il y a Banner, Joe Fixit et le Hulk vert Ouais. Et qui est revenu. que le Hulk vert, il a défoncé la porte et que Mmh, il va pas se laisser enfermer comme ça. Et tu vois, c'est ça. juste tu vois, pour jouer sur cette notion de puissance, de la manière dont il le fait en prenant le véhicule comme prétexte, Mmh, que ce véhicule, ok, avec le Hulk gris, il a ses chances, il peut le ouais. démonter avec le Hulk vert. Même pas de la question Non. se pose même pas, il se fait démonter. Et là aussi, tu vois, un autre truc qui est super intéressant, c'est qu'on a vraiment une transformation qui est dégueulasse, qui est sale, qui Ah oui, 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 nécessairement oui, c'est fait ça. penser à Immortal Hulk. Il change de peau. C'est Ah vraiment, ouais, il il mue. déchire la peau de ouais, il déchire la peau de Banner, la peau reste au sol. D'ailleurs, les agents, de la police la retrouveront plus tard, par terre et c'est vraiment ça, ouais, c'est vraiment ça. C'est comme tu dis, comme Immortal Hulk, c'est vraiment, une Ouais, puis transformation ça, dégueulasse, quoi. Ouais. cette transformation-là, typiquement, on la reverra dans Immortal Hulk, voire même encore plus dégueulasse, encore d'une manière beaucoup plus exacerbée, mais elle est monstrueusement bien faite. Et en Mmh mh. plus, elle est faite intelligemment, c'est-à-dire que tu as la page de droite sur ton comics où tu vois la peau qui se déchire, qui se Ouais. craquelle, la main, le dos, le machin, tu tournes et là, boum, pleine page, Hulk. Wouah qui hurle avec du sang de partout, des bouts de Mmh. peau de bannière de tous les côtés. Pouah et ouais, enfin c'est grandiose quoi, magnifique. Et là aussi, la cover de cet épisode, elle est tout simplement dantesque. Sans déconner, ça fait partie des covers les plus belles que je puisse. Bah, alors, je suis content, je l'ai dans ma collection et que je puisse avoir. Alors c'est facile à trouver hein, celle-là, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais mon Dieu que c'est magnifique quoi. Bah, là, Peter David, il plante vraiment le décor de ouais, il y a plusieurs personnalités dans l'esprit de Banner, et là, tu te dis en tant que lecteur, bah, c'est pas impossible qu'il y en ait d'autres par la suite, quoi. Mm. Et on arrive sur le 373, si je te dis pas de bêtises, où bah, c'est la résolution en fait de ce qui se passe bah, avec l'armée qui arrive autour du couvent, le Doc Mmh. Samson qui arrive aussi. Oui, qui a toujours un Euh, train de retard par contre le mec. ouais. Le mec le mec a toujours un train de retard. Il passe son temps à lui courir après. Ouais. Et la résolution, bah après voilà, baston avec Oui. l'armée. Mais là, cette fois-ci, c'est plus le Hulk vert, c'est le Hulk gris qui revient. On est vraiment sur cette période où Banner essaye de choisir avec qui tu veux Bah, en fait, t'allier. Enfin, c'est ça, c'est que dans l'urgence, il veut se transformer, hein, Banner, pour hmm, défendre Betty et c'est le Hulk gris qui retient la porte du coup. Parce que Hulk vert est enfermé dans la porte, qui retient la porte et lui, il veut se transformer et Joe Fixit, ça lui dit, «Choisis». Il dit: «Et si tu ne choisis pas moi, bah, je viendrai pas, en fait». Donc il est obligé de choisir Joe Fixit pour combattre donc l'armée et Doc Samson. et là, la lutte interne, tu vois, c'est ça que j'aime, tu vois, c'est quand la lutte interne, elle a des conséquences sur la réalité, sur le Oui, monde réel, quoi, tu vois. c'est ça, c'est ça. Et que les gens autour ne comprennent pas ce qui est en train de se passer à l'intérieur. Et que nous, en tant que spectateurs, entre guillemets, je sais pas comment on dit, divin, hein, quand tu sais tout, quand t'es vraiment positionné, que tu vois tout, en fait, ce qui se passe, et Mmh. bah toi, tu comprends les rouages et voilà, enfin, c'est purement magnifique. Et avec une fin d'épisode, là aussi, qui est vraiment sympa, avec une conversation entre Betty et Joe Fixit, où tu vois que là, déjà, Betty, ça y est, il y a déjà un changement là de caractérisation. Ouais, c'est ça. Elle dit à Joe Fixit, en fait, t'as peur de moi. Mmh. T'as peur de moi. Et là, il y a un renversement qui se fait, quoi. Et c'est pas faux. Et c'est pas Oui. faux. Joe Fixit a un peu peur d'elle, des sentiments qu'il pourrait avoir pour elle, d'être comparé, du coup, d'être comme Banner. Et tout ça, ça lui fait bizarre. Et ils partent après C'est dans ça. un délire, une blague à la Peter David, et tu les vois les deux éclater de rire, et c'est la fin de C'est ouais, l'épisode. voilà, c'est ça. Fin d'épisode, et c'est la cover du 373 d'ailleurs. C'est Betty et le Hulk gris qui sont morts de rire. Là aussi, hein, j'en ai pris plein la gueule, quoi. Mmh. C'était vraiment majestueux. Et ensuite, on a. 374, 375, alors c'est une Ouais, histoire avec, des Skrulls. ouais. Donc du coup, Betty et Banner, se mettent, en tête de retrouver Rick Jones Mm. et et en le cherchant, en fait, ils vont se rendre compte que Rick Jones a été, pris au piège, qu'une ville est sous l'emprise des Skrulls,
et qu'Eric Jones a été pris au piège par les Skrulls et qu'apparemment ils veulent utiliser le pouvoir qu'il avait utilisé pour mettre fin à la guerre Kree-Skrull. Donc mes connaissances là-dessus sont vachement limitées, je vais pas te le cacher. Donc voilà. Et donc, Pareil, c'est pas forcément un truc. Et le pire, c'est que j'ai le Marvel Best of que j'ai dû acheter il y a 2 ans. pareil, je l'ai acheté, j'ai pas lu La guerre Kree-Skrull. Ouais, pareil. Ouais. Il est là, Je l'ai hein. Je l'ai pas lu non plus. j'ai pas encore pris le temps de le lire, mais c'est un truc qu'il faudra que je lise. Non. Mais ouais. Non, écoute. Un interlude. Putain, 2 fois, j'ai du mal avec le mot interlude, moi. Faut se dire les choses, franchement. Je sais pas si on le lira, mais on est content de le posséder. Voilà, clairement. Voilà. C'est un pan de l'histoire de Marvel et on est content de Oui, l'avoir. oui, ça fait partie de cette saga qu'il faut avoir lu, quoi. Qu'il faut avoir. Lu. Voilà. Et donc là, ouais, on est dans 2 numéros sympas où on a donc voilà toute une histoire avec Betty, Banner qui se font prendre en otage par les Skrulls, Hulk gris, donc Joe Fixit qui se transforme, qui se tape dessus avec le Super Skrull, donc parce qu'il y a aussi le Super Skrull qui a le pouvoir des 4 Fantastiques. Ça, c'est cool. J'aime bien le Super Skrull. Ah, pareil. Et donc il se bat avec Hulk qui a clairement le dessus quand même. Et voilà, donc c'est 2 numéros rigolos, sympas, avec de l'humour de l'époque, avec un Rick Jones qui balance des blagounettes un peu à la Spider-Man tout le temps. Rick Jones, qui est l'archétype du jeune qui a la classe à l'époque. Oui, non, c'est ça. Insouciant, qui a une guitare. Cheveux longs, guitare, Nirvana. Hein, on est à fond là-dedans, quoi. Ouais. Et les Skrulls dessinés par Del Keown, qu'est-ce qu'on en dit? Moi, j'ai bien aimé. Hein. Oh, franchement, j'ai bien aimé. C'est les plus beaux Skrulls que j'ai vus de ma vie. Ils sont magnifiques. Le Super Skrull est hyper bien dessiné, avec la façon qu'il a de gérer les 4 pouvoirs des Fantastiques. Non, franchement, c'est beau, c'est propre. Non, franchement, au niveau dessin, il s'éclate. On sent que ça l'éclate de faire ça. On sent que Peter David et lui communiquent bien. D'ailleurs, Peter David l'avait dit que c'était l'un des dessinateurs sur le run avec lequel le dessinateur qui arrivait le mieux à retranscrire en fait ce qu'il voulait faire passer. Et ouais, ça se sent. Il y a vraiment, il est vraiment à l'aise, quoi. Et chose aussi, tu vois, que je trouve super importante à dire, c'est que là, il a fait grosso modo, si on compte pas celui avec Marie Séverin à l'ancrage, c'est son 7e épisode, 8 avec celui avec Marie Séverin. Entre le premier et le 7e, mais quelle constance dans le dessin. Ah oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de variation, d'évolution. Enfin, il a son style, il a trouvé son style surtout, et il en changera pas, quoi. Bob McLeod l'aide énormément. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Il fait un bon taf aussi. Ah oui, non, mais carrément. Il sait s'effacer devant son style, mais tout en le renforçant. En le renforçant, en travaillant les ombres. Et non, franchement, c'est propre. Et je serais très très curieux de voir des crayonnés originaux de Del Keown comparés à des versions ancrées avec la couleur, tu vois, pour voir la différence et l'apport réel et concret de McLeod. Vraiment. Parce que. Et quel nom, McLeod, mais moi. Rien que ça. Mais c'est pas possible. Moi, il me fait ma soirée, moi, McLeod. Putain, mais imagine. Il ne peut en rester qu'un. Tu vois, tranquille, tu t'appelles Bob McLeod et on te dit, tiens, il y a un film qui sort, Highlander, tu vois. Ah ouais, il s'appelle comment? McLeod. Et ça prend cette proportion-là. Et t'as pas une paire de boules, mais incroyable, non? Que ton nom il soit associé à ça et à Christophe Lambert. Je sais pas. C'est chaud quand même. C'est chaud. Je connais quelqu'un, un bon ami, il s'appelle Jean-Alain Terminator. Et ben, tu sais que ça n'a pas été facile pour les joueurs. Après, les McLeod en Écosse, ça doit quand même être les Dupont chez nous. Tu vois. Je présume qu'il doit y en avoir 2-3. Je pense qu'il doit y en avoir quelques-uns. Et on arrive au dernier épisode, le 376. Exactement. Qui est... Alors là,
On est dans ce que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que le niveau de lutte interne de Bruce Banner, entre Bruce Banner, le Hulk gris et le Hulk vert, arrive à un tel niveau qu'au cours de la nuit, de la journée, son corps va se mettre à changer suivant les humeurs. On sent qu'il y a une lutte interne en lui qui est absolument mémorable, où on a le Hulk gris et le Hulk vert qui, à l'intérieur de l'esprit de Banner, se mettent sur la gueule pour la Bah, domination, ni plus ni moins. avant ça, Banner a réussi à enfermer les deux dans la porte. Derrière la porte. Ouais, je me rappelle pas de ça, tu vois. Il a chopé les deux, il les a enfermés. Parce que là, il est en fait dans l'appartement de Rick Jones, il récupère. Il est avec Betty. Il a réussi en fait sur un coup de poker à balancer le Joe Fixit et le Hulk vert derrière la porte. Il les a enfermés. Il s'est dit c'est bon, j'ai plus Hulk en moi en fait. J'ai réussi à me débarrasser de lui. Ouais, tout à fait, exact. Ouais. Et il y a Il tape à Marlowe. deux. Il y a Marlowe. Il tape à deux derrière la porte. Il tape à deux derrière la porte. Il se tape aussi dessus surtout. Et il y a Marlowe qui débarque et qui, on apprend, est la copine, la fiancée de Rick Jones. Tout à fait. Et qui est l'ex de Joe Fixit. C'est ça. Et en fait, tout là va se mettre. Elle va reconnaître Banner. Et elle va dire mais je suis sortie avec son frère qui était vide. Et là, tout le monde commence à comprendre qu'en fait, elle est sortie avec Hulk, avec Banner, enfin Hulk, Avec Joe Fixit, donc avec Banner, ouais. Elle est sortie avec lui, qu'ils ont une relation. Betty commence à demander mais tu connais cette femme, tu m'as trompé, enfin elle commence à se entendre. Rick Jones qui dit mais comment ça, tu t'es fait Banner. Et lui, il commence à se tenir la tête et à dire laissez-moi. Et là, la porte vole en éclat. Il y a Joe Fixit qui se met sur la gueule avec le Hulk vert. Et là, donc c'est comme tu disais, on voit dans le monde réel qu'il a une main grise, un bout de tête vert, et en fait, il rentre complètement en conflit. Il se tape dessus lui-même, parce que vu que les deux Hulk se mettent dessus, il s'étrangle, parce que le Hulk gris étrangle le Hulk vert, et donc ça part totalement. Banner essaye de se mettre au milieu, enfin, c'est l'hécatombe la plus complète. Et là tu te dis, mais qu'est-ce qui va rester du personnage à la fin? Et le pire, c'est que moi, quand je lisais ça, j'étais en mode, mais laissez-le tranquille. Tu le vois, tu sais que le mec, il va exploser, tu sais, mais calmez-vous, laissez-le. Ouais, puis quand tu vois, là, tu vois, t'as Betty qui pleure quand elle commence à s'étrangler lui-même et à étouffer, tu te dis, putain, mais il va crever, quoi, ni plus ni moins. Et donc, il y a Banner qui les sépare, qui met KO, en fait, les deux personnalités, donc de Hulk gris et Hulk vert, et il s'évanouit, donc ça s'unit, l'intégrale se finit comme ça. Il y a Doc Samson qui arrive justement à ce moment-là, toujours à 4 heures de retard, mais il est là. Et, qui vient à point, qui sait attendre. Voilà, et ça se finit comme ça, donc avec Betty qui pleure sur le corps, sans connaissance de Banner. Et moi, je dis Doc Samson. Hein. Je préfère le dire à tout le monde. Deadpool, Doc Samson, Strange, Spider-Man. Oui, bon, après, c'est comme ça, c'est Doc Samson, je pense. Voilà. Faites avec. Débrouillez-vous. Ah ouais, débrouillez-vous. La chaîne a 4 ou 5 ans d'existence, je sais plus. Moi, je suis plus à ça après. Moi, je vous le dis tout de suite, c'est Doc Samson depuis que j'ai 12 ans, c'est mort, c'est Doc Samson. Que ce soit ça ou pas, c'est comme ça. Non, mais non, on sent vraiment que fin 89, Peter David, il a passé de bonnes fêtes. Non, fin 89, il a passé de bonnes fêtes. Tu vois, il s'est remis en question. Et ouais, là, 90, c'est bon. Il a repris 3 fois de la dinde, il a dit à Madame David, ouais, c'est vrai que j'ai déconné cette année. C'est vrai, mais bon. C'est ça. Pearls, il faisait vraiment de la merde. Ouais, mais reprends-toi quand même. Et ouais. Par contre, tu vois, là où toi, tu me disais que tu penses que Pearls est arrivé à une fin de contrat, moi, je me demande s'il n'a pas été poussé vers la porte. S'il a été poussé vers la porte. T'as pas vraiment de contrat, surtout à cette époque-là. Hein. C'est plutôt, t'es en freelance, t'es payé à l'épisode. Hein, donc. S'il est poussé à la porte, pourquoi pas le dégager avant, quand c'était encore bien pire que ça? Bah, parce que 89 fois, on a raté un sacré sommet. Peut-être que David se voyait pas continuer avec un style pareil. Hein, c'est possible aussi, je sais pas. Je sais pas. Mais vraiment, je serais très très curieux. Faudrait qu'on arrive à demander à Peter David sur une convention. Oui. Ouais, mais il doit y avoir des interviews, des trucs comme ça. Mais là, après, on est limité par notre anglais inconstant. Même pas, mais
Même pas, parce que quand j'ai essayé de trouver des trucs sur Purps et moi, tu trouves rien, donc ouais, je sais pas. Et En tout cas, alors, il est plus là. grosso modo, si tu devais donner ton avis d'une manière générale sur cette intégrale 90, qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que tu conseillerais cette intégrale? Si oui, à qui, comment, pourquoi? Dis-moi tout, je veux tout savoir. Alors moi, oui, j'ai beaucoup aimé. Alors on sent vraiment que les graines de ce qui va faire le sel du run de Peter David, sont là. Comme je l'avais dit, pour moi, il faut lire quand même la période McFarlane. Hmm. Parce que clairement, il faut la lire. Parce que déjà, c'est le début du Hulk gris. Puis elle Puis est c'est bonne. bien dessiné. Franchement, c'est ouais, c'est beau, c'est cool. On peut passer 89. Clairement, on peut passer 89. C'est vraiment pas utile. Et ouais, non, 90, ouais. Si quelqu'un qui veut vraiment lire le run de Peter David, ouais, il faut la lire. C'est encore plus inutile en fait de lire 89 et de posséder 89 quand tu sais que les meilleurs morceaux de Purve sont fin 88 et début 90. Et tout le Mm. milieu 89, c'est de la merde. Donc si tu as juste le début de Purves et la fin de Purves, t'es bien. T'es plutôt bien. Vraiment. Bah, c'est Enfin, comme 89, quand, tu peux passer complètement à côté, on s'en fout royal, quoi. quand on parlait de l'épisode interlude de Kiss, tu disais que il y a des épisodes comme ça, ben c'est un peu mauvais, ça sert de bouche-trou, on sait pas pourquoi c'est là, ça sert à rien. Le problème, c'est que 89, c'est que ça. C'est des Ah, mini-arcs ou des épisodes esselés, mauvais, mal dessinés et qui ne servent à rien. Et c'est que ça, c'est rempli de ça. à qui tu pourrais conseiller cette intégrale 90? À quelqu'un qui a quand même déjà, je dirais, quelques années de lecture, ou en tout cas pas mal de récits récents à son actif et qui voudrait lire quelque chose de plus vieux. Ah, Mathieu, je dis pas comme toi, moi. Moi, je Ah, dis pas comme toi. je conseillerais pas ça à quelqu'un qui est fraîchement débarqué dans les comics, tu vois, dans la lecture de comics quand même. Pourquoi? On a commencé sur plus difficile. Regarde où on en Ouais, est. tu veux qu'ils finissent comme nous? Non, mais parce qu'il y a On des a choses commencé quand sur même. plus dur. Il y a la narration même si elle passe bien, elle est un peu datée quand même. Euh, Laissez-moi, je vais c- lui péter la gueule tout de suite. mais non, mais tu vois ce que je veux dire. 90, t'écris pas les comics comme en 2020, hein. Donc, Ah oui, mais c'est pas grave. ah non, c'est sûr. Mais tu vois, je pense que pour vraiment apprécier ça et c'est vraiment, t'as envie de découvrir du Hulk plus ancien, une période de Marvel plus ancienne. Tu vois? Alors, moi, tu vois, je dirais que s'il y a des gens qui ont lu Immortal Hulk et qui apprécient Immortal Hulk et qui ont bien compris le délire des personnalités multiples, je pense que s'ils ont envie de prolonger un petit peu cette expérience-là et de se plonger dans ce qui a fait, ben voilà, où est né en fait ce principe-là, il faut commencer avec 1990. S'il y a des gens qui ont aimé, par exemple, les films Avengers, Infinity War, Avengers Endgame, tout ça, et qui aiment beaucoup le délire du professeur Hulk, que j'adore aussi, mais le professeur Hulk des films, c'est Joel Clodo, que ce soit Ouais, bien clair. C'est c'est Joel mal fait. Clodo Mm. comparé à ce qu'il va y avoir dans les comics, ne serait-ce que par la densité et la dramaturgie qu'il y a autour du personnage. Dramaturgie qui naît vraiment dans cette intégrale de 1990. Bah, toutes ces personnes-là, je leur conseillerais d'aller quand même là-dessus. Parce que même si la narration, forcément, elle a pris 30 ans, moi, je suis mal placé pour juger de ça. C'est ma zone de confort. C'est mes 10 ans, c'est mes 12 ans, c'est mes 14 ans. C'est là où je suis. Bah, c'est ma zone de confort. C'est ma Madeleine de Proust. Donc moi, je suis pas tellement habile en fait pour juger cette période-là vraiment d'un œil totalement extérieur. Je l'aime Mm. énormément. Néanmoins, j'ai lu des trucs des années 80, des années 70, là en ce moment des années 60, enfin, ça n'a rien à voir. C'est Ah oui, la non. prise en main, elle est quasiment instantanée à partir du moment où tu as Delkion qui arrive dessus. Et ça va se poursuivre avec Delkion, ensuite avec Gary Frank. Je pense sincèrement que c'est un excellent point de départ pour des gens qui auront envie d'en découvrir un petit peu plus sur le personnage de Hulk. Vraiment. Mhm.
Mais voilà, c'est un incontournable. Vous n'êtes peut-être pas obligé de passer sur 87-88. Si vous voulez commencer avec 90, vous pouvez. Si vous aimez, ça peut peut-être vous donner envie d'aller voir ce qui s'est passé sur 87-88. Ouais. Peut-être que ça peut marcher aussi comme ça. À vous de voir. Moi, je te dis, j'ai commencé Hulk en plein milieu d'un épisode, en plein milieu d'un arc, et c'est cet Oui. épisode-là qui, à un Après, moment donné, on a tous a commencé, fonctionné, moi quoi. aussi, quand j'ai commencé à lire Marvel, je suis arrivé à l'arrache, un peu après Civil War, je crois, et voilà, j'ai raccroché les wagons et débrouille-toi. Comme ça sur toutes les séries, et ça se passe bien. Mais c'est vrai que maintenant, bon, pas plus exigeant, mais plus en face d'un public qui aime bien avoir vraiment un point d'entrée idéal. Et ce qui est paradoxal, tu vois, c'est qu'on n'a jamais eu autant de facilité à raccrocher les wagons avec Mmh, Internet, c'est Wikipédia, ça, Marvel Fandom. c'est ça. Enfin, c'est d'une facilité incroyable en fait de raccrocher les wagons et de te faire, bah oui, de remettre un petit peu dans l'axe, tu vois, pour commencer. Et ça n'a jamais été aussi simple. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent que ce soit quasiment du pré-mâché. Et Mmh. le pré-mâché, bah, c'est les films. Voilà. Ah Après, oui, les non, mais de toute films, façon, bah, ils savent très on bien l'a qu'ils dit et passent à redit, côté il de y a, ça. y a pas de meilleure solution que de prendre un livre et de l'ouvrir. Et de toute Et façon, de se lancer, hein. t'as 80 ans de continuité, t'as des 45 séries parallèles sur un même personnage. Enfin, tu t'auras jamais un point d'entrée idéal. Ça, c'est des conneries. Non, Donc, faut se le construire. Faut faut se le se découvrir. construire. T'as des séries plus abordables que d'autres, par exemple. Si tu vas sur un Ultimate Spider-Man pour découvrir le personnage, des choses comme ça. Mais sinon, comme tu dis, il faut que tu fasses ton point d'entrée, tu prends quelque chose, tu raccroches Ouais, les ouais. wagons, c'est comme ça. Mais là, c'est le bon délire, hein. Tu passes les 3 Ah oui, premiers oui. épisodes qui te mettent un peu dans l'histoire. Tu lis l'édito au début, ouais, ok, tu lis les 3-4 premiers épisodes où tu termines la période peur, tu fais ouais, ok, ça me kiffe, ouais, ok. Derrière, boum, Delkion, Mm. tu colles 2-3 fois devant les planches, et puis tu avances gentiment, quoi. Et le meilleur reste à venir. Là, c'est rien. Ah ben là, ouais, là, pour le coup, j'ai bien hâte de lire 91, quoi. Ah, mais on y va, là, on est parti. Allez, on raccroche. Voilà. Bah, je crois qu'on a fait à peu près le tour Oui. pour Mhm. cette intégrale. Qu'est-ce qu'on peut vous rajouter d'autre? Que c'est, comme d'habitude, un vrai plaisir, mon cher Spider-Man, de faire ça avec toi. Et c'est vraiment, je le dis à chaque fois, mais je le pense sincèrement, c'est un privilège de pouvoir à la fois les relire avec un bon copain, de pouvoir prendre des notes dessus et de pouvoir essayer d'en parler avec des gens et essayer de vous donner envie, peut-être à Mm. votre retour, de découvrir ces runs-là. Voilà. On va, à mon avis, pas tarder à attaquer 91. Blague à part. Je pense qu'on va pas tarder du tout Ah ouais, parce non, c'est que. clair, hein, ouais, ouais. Moi, j'ai hâte de vraiment voir la suite, quoi. Ouais. Ah ouais, et puis là 91, là, j'ai envie de dire, je joue à domicile, quoi. Bah là, ça y est, là, je suis chez moi. Non, puis quand tu vois ce qui arrive, quand tu sais les artistes qu'il y a sur cette période, là maintenant, on a passé Pearls, on a passé 89, Ouais. on est dans le bon Keon, ça peut que Ouais, bien se passer. il va y avoir des trucs de ouf, hein. Graphiquement, Mhm. tout. Ouais, non, franchement. Voilà. Donc, Qu'est-ce qu'on peut dire? Si je vous pense qu'il nous n'y aura pas écoutez sur autant de YouTube, temps. Je pense qu'il y aura pas autant de temps d'attente non. qu'avec. Non, non, on va pas se mentir, je vais aller la feuilleter tout de suite après quand même, parce que pour me la remettre. Pour te mettre dedans. C'est ça. Voilà. Si vous nous suivez sur YouTube, bah merci. Vous pouvez nous laisser un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne si ça vous fait plaisir. Si jamais c'est pas forcément confortable d'écouter ça sur YouTube, on le sait, on est bien au courant. L'avantage c'est que sur YouTube, bah, j'essaye d'agrémenter ça par des petites images qui permettent de joindre, on va dire, la parole avec des moments graphiques des épisodes qu'on est en train d'évoquer. Sinon, bah, évidemment, vous pouvez nous suivre en podcast sur Deezer, Spotify, Podcast Addict, etc., etc. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à venir en parler avec nous dans les commentaires, à nous envoyer des messages. Nous, ça nous fait extrêmement plaisir et on est toujours bah ouais, désireux de pouvoir en parler avec vous, soit parce que vous les avez lus, soit parce que vous avez envie de les lire, soit parce que vous avez des questions. Il n'y a aucun problème, on est là pour y répondre et échanger. Le plus important, c'est d'échanger autour de la culture, et notamment de la culture comics. Voilà. Merci Spider-Man. Mais je t'en prie. Et d'ailleurs, on peut ajouter que tu fais le même genre d'émission sur Spider-Man avec Anto.
Tout à fait. Avec une petite particularité, c'est que là, on part carrément, parce que c'est disponible chez Panini, on part carrément de la création du personnage de Ouais. Spider-Man. Et on a commencé, on a déjà fait une première émission au moment où on tourne celle-ci qui est sortie avec d'excellents retours. Vraiment, et ça fait super plaisir. Et j'ai été contacté par quelqu'un qui est vachement chaud pour faire les Iron Man avec moi. Ah, Et toutes? non. Mais tu vois, le truc qui est marrant, c'est qu'il m'a dit putain, on pourrait commencer par 78-79. Et tu sais, comme moi, que c'est celle que je viens d'acheter. Parce que j'ai dit Bah, que moi, je commençais les intégrales Iron Man par celle-là, par oui, oui, oui. 78-79. Et d'un côté, j'ai fait ah, j'ai bien le goût, tu vois, parce que ça me titille quand même à mort. Et d'un autre côté, putain, faut faire ça. Enfin, ça représente quand même du taf. Il y a l'univers X avec mon Dramout, les lives, la vie à côté, voilà, les autres projets qu'il peut y avoir. C'est un peu compliqué. Donc, vous emballez pas sur Iron Man, mais dis-toi bien, mon copain, je cite pas ton nom, mais j'ai bien gardé ça dans un coin de ma tête. Et c'est pas impossible qu'on le fasse un de ces 4 matins. Vraiment, ça peut être très très cool. Mais là, tout de suite, ça va être chaud, chaud, chaud. Là, Bah, c'est pas déjà, possible. une fois qu'on aura fini Hulk, ou en tout cas qu'on aura rattrapé les intégrales sorties par Panini, on a déjà une idée d'autres séries, nous deux. On en avait parlé. C'est vrai. Ah, et oui. Tu me fous le. On avait dit quoi? Wolverine. Wolverine. Ah, et oui. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a que 3 ou 4, je crois, non 3, 4, 4 en VF. Donc, parce que Panini, là encore récemment sur les réseaux sociaux, ils l'ont dit, ils n'ont toujours pas les fichiers dont ils ont besoin Ouais. pour la 93, je crois. Ouais. Ouais. Donc ils les ont toujours pas. Donc, bon. Et ça me fait chier parce que c'est à partir de là que je trouve que ça devient extraordinaire. Ça fait Ah 7 ans que ouais, j'attends. j'espère que. Bah voilà, je les ai achetés. Bah, j'attends juste la réédition de 91, je crois. C'est l'année prochaine. Parce qu'elle est hors de prix. Celle-là, j'ai pas réussi à l'avoir. Mais les autres, je les ai toutes achetées. Du coup, il y en avait quelques-unes. Et voilà. Mais il y en a plein qui peuvent être. Enfin, nécessairement, c'est intéressant, je trouve, quand tu le fais de cette manière-là, tu vois, en essayant de décrypter Ouais, succinctement, ouais. épisode par épisode, et puis de te remettre dans le délire, et puis de le faire à plusieurs. Ouais. C'est vraiment ça qui est Ça a cool, quoi. commencé comme ça, hein, l'émission de Hulk. C'est que j'avais commencé à lire 80, 87, 88. Je te dis, c'est con en fait de lire un run comme ça et de ne pas en faire quelque chose, de pas en profiter pour faire quelque chose. Mm. Et visiblement, ça plaît. Donc, c'est ça qui est cool. Oui, carrément. Carrément. Après, voilà, hein, de toute façon, on va pas se mentir, hein, on n'est pas là pour les vues, hein. Oh non, clairement pas. C'est Alors là. fini cette époque. Je vous le dis tout de Oh, suite. mon Dieu. On s'amuse. S'il y a des gens qui Ouais, s'amusent voilà. en nous écoutant, c'est cool. Ouais, puis si on peut partager, apprendre 2-3 trucs à Et quelques donner personnes, envie à des gens modestement. de lire ça. Parce Ouais, que carrément. ouais, on en voit dans les commentaires YouTube certains qui se sont mis à lire en même temps que nous Carrément. et les intégrer, et ça, c'est cool. Ça. Carrément. Ouais, non, il y en a pas mal hein, qui nous suivent et qui se font intégrale après intégrale. Et ouais, enfin, c'est génial, c'est motivant. Comme tout à l'heure, tu vois, je lisais dans les commentaires quelqu'un, un commentaire de la vidéo avec Anto là, sur 1962-1963, les Spider-Man, qui disait allez, c'est quoi, vous m'avez chauffé, je l'ai commandé, quoi. Et Et il y en a beaucoup des intégrales Spider-Man. ouais, mais c'est génial. Et c'est absolument pas, tu vois, qu'on se sente influenceur ni quoi que ce soit. Absolument pas. Je reprendrai l'expression de Francky qui disait qu'il n'était pas influenceur, qu'il était conseilleur. Voilà, c'est exactement ça. On est conseilleur, on partage, on parle de ce qui nous passionne. Et si à un moment donné, ça résonne chez quelqu'un et que ça lui donne envie de découvrir à son tour, c'est super cool. Et voilà, et il y en a, même si ça leur donne pas envie, je pense à quelqu'un qui suit régulièrement ce genre d'émission, c'est Sébastien Boudère, j'espère que je dis bien son nom, Boudère, Boudet. Ah, j'espère que je le dis pas mal. Mais il se reconnaîtra, et c'est un lecteur comme moi qui est un petit peu plus ancien, et c'est un lecteur ancestral. Et c'est pas, tu vois, c'est pas des gens, par exemple, qui vont faire du bruit sur les réseaux sociaux, qui vont afficher dans leur bio ouais, je suis expert de ci ou je suis expert de ça. Non, t'inquiète pas. Mais par contre, ils ont une culture comics qui est vraiment
énormes, bien au-delà de la tienne, de la mienne, enfin, ça n'a Mmh. rien à voir, et qui viennent régulièrement sur les vidéos, en commentaire, pour en parler, et, euh, et voilà, et ça aussi, c'est génial, quoi. Vraiment, C'est vraiment, clair. merci de nous Mmh. suivre là-dedans, c'est un gros kiff. On a fait des belles prolongations, mais on avait envie de... Moi, j'avais envie de le dire aux gens. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. On voit que chaque C'est fois qu'il y a à chaque vidéo, il y a un engouement et franchement, ça fait plaisir, quoi. tout à fait. Voilà. Et si Panini veut sponsoriser, bon. Allez. Et on a une intégrale Hulk qui est sortie cette année, je suis pas sûr. Oui, bah oui, mais Oui. 64 et des bananes. Non, Hulk. Ah, Ah celle-là, oui, oui. eh oui, oui. Oui, 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 mais je dis du run de Peter David, non, hein. Ah non, non, pas cette année, je crois pas. Oui, oui, Je parce crois que que du c'est coup, l'année, c'est l'année dernière qu'on a eu 94, ils je crois. ont, ouais, ils ont décidé de combler le trou entre, donc la création de l'intégrale qui comprend la création de Hulk et l'arrivée de Peter David. Et là, Bon, personnellement, moi, ouais, je compte pas les prendre celle-là. moi Toi, j'y tu l'as vais. déjà, Day c'est One, sûr. mais je l'ai pas lu en entier, tu vois, par exemple. Là, c'est pareil, tu vois, je picore petit à petit. Hmm. Et c'est pas tellement ces épisodes-là, moi, qui m'intéressent pour l'instant. C'est plus ce qu'il y aura après. Dans Hmm. quelques années. Je sais qu'il y a du Herb Trimp, je sais qu'il y a Sal Boucher, moi, qui a beaucoup travaillé dessus. C'est tout un tas de gens comme ça que j'ai survolé très succinctement dans des Strange Special Origins, des Reddit, des trucs comme ça, mais je les ai pas en entier et j'ai pas envie de les lire en VO. Parce que Bah, ouais. déjà que c'est pas facile pour moi la Oui, VO, oui. mais quand c'est des vieux trucs comme ça, oh, c'est pas possible, quoi. Bah, de toute Ça aurait façon, été chiant. sur le run de Peter David, c'est une intégrale tous les 2 ans, je crois, hein, donc, En moyenne, c'est ça, et je crois qu'il y a eu une fois où on a attendu 3 ans. C'était un ouais. moment de désespoir Ouh, non, assez. non, bah, non, c'est ça dans l'édito de 90, 4 ans. Ah, voilà. Entre 89 et 90, 4 ans, Panini a attendu. Bon, après, c'était une autre époque aussi, hein. Il y avait pas l'engouement qu'il y avait pour les comics, maintenant et surtout sur les intégrales. Mais même, Dans on les pourrait dire intégrales, sur c'est de la Alpha folie. Flight, Mmh. je Mmh. crois qu'ils sont à peu près dans l'idée d'en publier une intégrale tous les 2 ans, en Alpha Flight, hein, pas plus. Hein. Après, je sais pas, tout dépend, des fichiers aussi, comment ils arrivent à s'arranger avec Marvel, ça dépend de plein de Il y a choses, je ça, pense, donc ouais. et puis ils diluent aussi dans le temps, et puis attends, t'as Oui, vu bah, la il faut, hein. collection d'intégrales qu'il y a, quoi. Bah, tu sais, quand C'est... on vient à sortir une intégrale Khazar, Là, j'ai vu qu'il y avait c'est que Morbius, ça il doit y marcher. Il y avait a Morbius, il y a Namor. Namor, 1939, Namor! 1970, enfin un truc. Non mais mec, moi tu m'aurais dit, en 2010, un jour Panini sortira une intégrale Namor ou Khazar, j'aurais dit: «Tu te fous pas de ma gueule», tu vois? Moi, Namor, je te l'aurais dit, mais j'aurais Ah jamais non. parié qu'ils allaient commencer par ça. Mais t'as le run de John Byrne sur Namor, Oui, 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 mais moi c'est vraiment à qui est l'époque, c'était enfin les bah, attends, intégrales, c'est mais les le run de intégrales, John Byrne c'est sur Namor, ce qui se passe sur les intégrales avec Panini, c'est complètement dingue, en ce moment. Depuis 6 mois, 1 an, c'est dingue. c'est dingue et c'est inquiétant. Mmh. C'est un autre débat. Putain, allez, on lance un live. On en reste là, mais c'est inquiétant. Mais on en reparlera peut-être une fois en live, allez savoir. Merci beaucoup, Spider-Man. Je t'ai déjà remercié il y a 25 minutes, mais bon, on peut se Merci à la toi aussi. refaire. On vous dit à très bientôt dans les rubriques de G. Laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous, et puis on vous dit à très bientôt pour l'intégrale 1991. À bientôt, bisous. Salut!